Bonsoir la famille africaine. Ce soir, j'ai fait cette vidéo pour répondre à mes frères et sœurs africains, comme ils me l'avaient demandé hier et avant-hier, de reprendre la vidéo en français, vu que le français est la langue de communication pour nous, Africains d'ici et d'ailleurs. Donc, sur la vidéo d'avant-hier, je disais que nous sommes en mois de mars, et mars est un mois dédié à la femme vu que le 8 mars est la journée internationale de la femme. Donc, pour nous, femmes, c'est l'occasion de reparler de beaucoup de choses qui nous concernent, à savoir nos défis, à savoir nos conditions, à savoir nos challenges, à savoir notre position dans la société. Donc, sur ce, j'avais dit que nous, femmes, nous sommes les mères, nous sommes les épouses, nous sommes les sœurs, donc nous sommes tout à la fois. Donc, qui dit femme fait référence au foyer. Dans chaque foyer, il y a une femme qui est le pilier de cette famille-là. Dans la société, c'est les femmes qui sont les piliers. Vu que la société est constituée de foyers, donc chaque foyer a sa grande dame. Donc, l'ensemble des grandes dames forment la société. Ce qui fait que nous sommes au bout et au début de tout ce qui se passe dans nos sociétés. Sur ce aussi, je disais que nous, femmes, nous sommes aussi les gardiennes, les véritables gardiennes de la tradition. Donc, la transmission de mère à fille, de fille à petite fille, c'est notre rôle et notre responsabilité. Donc, si on est au mois de mars, et le 8 est le jour que nous célébrons la femme, c'est important pour nous de poser les réels débats. Oui, c'est beau et bien même de magnifier la femme, de célébrer la femme, mais aussi osons poser les véritables questions. Depuis un bon moment, nous entendons ou bien nous observons ou bien nous vivons même des situations qui font que la femme est toujours pointée du doigt. Quand on parle des droits de la femme, beaucoup ne veulent pas écouter parce qu'on dit qu'on nous tympanise avec ça. Certes, quand on parle de devoirs, ça veut dire qu'il y a des droits. Et pourquoi nos devoirs sont là, on les fait au jour le jour, pourquoi nos droits devraient poser problème? Donc, ça veut dire que nous, femmes africaines, nous sommes qui d'abord? Si on dit que nous sommes les mamans, ça veut dire que nous sommes la mère nourricière de nos sociétés. Donc la femme est la mère nourricière de l'humanité. Cette mère nourricière a un rôle central dans le quotidien de tout ce qui se passe. Avant, la femme était considérée, était respectée. Et je parle pour nous africaines parce que je maîtrise mieux la société africaine. Avant, quand les rois ceux qui étaient prompts ou bien aptes à prendre des décisions devaient prendre des décisions, les grandes dames étaient concertées. Et sans leurs avis, d'habitude, rien ne se faisait. Et même la lignée de beaucoup de royaumes, c'était par mère et non par père. Donc ça veut dire que avant, dans nos sociétés, la femme avait son mot à dire, la femme avait de la valeur. Maintenant, qu'est-ce qui pose problème pour qu'aujourd'hui on parle de la revalorisation de la femme? Beaucoup disent que la femme d'aujourd'hui est perdue, que la femme d'aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était, que ce qui faisait la femme d'hier ne fait plus la femme d'aujourd'hui. Donc, posons-nous les réelles questions. Qu'est-ce qui a changé avant à aujourd'hui? Qu'est-ce que la femme était qu'elle n'est plus? Donc, même si certains nous pointent du doigt pour dire que nous ne jouons plus notre rôle de mère, notre rôle de femme au foyer, ça, c'est un faux débat. Chacun peut témoigner dans cette société-là la place ou bien le rôle principal que sa maman ou sa grande soeur ou sa grande-mère a joué dans sa famille. Je pense qu'avec honnêteté, tout un chacun peut témoigner sur ça. La femme a un rôle central parce que sans elle,
les foyers ne sont rien. Sans elles, les familles ne se constitueront pas. C'est elle qui donne naissance, c'est elle qui allait, c'est elle qui soigne, c'est elle qui donne de l'amour, c'est elle qui veille jusqu'à ce que l'enfant puisse être autonome, aller à l'école. Et n'empêche même, la mère n'est jamais de répit. Tout au long du processus de son enfant, la mère toujours veille. La mère veille sur l'enfant, mais la mère aussi veille sur son époux, sur son homme pour dire. Donc, est-ce que ce rôle de la femme n'est plus assuré? Ça, c'est une question à débattre. Il y a des polémiques sur ça. Donc, ça fait partie des questions que nous devons débattre. Ça veut dire que est-ce que nous remplissons toujours nos rôles? Après cela, il y a aussi un autre phénomène qui est là. Parce que quand on parle de rôle et de place, ça veut dire que nous parlons de nos devoirs. Parce qu'avant de parler de droit, on parle d'abord de devoir. Quel est le devoir d'une femme dans la société? Si ce devoir est déjà réglé ou bien rempli comme il se doit, parlons de nos droits. Pourquoi quand on parle des droits de la femme, ça poserait problème dans nos sociétés? Est-ce que nous, femmes, nous ne méritons pas d'être respectées et de respecter nos droits? Avant, on pouvait dire que c'était pas, le monde n'évoluait pas en fonction des droits et autres. Et maintenant, nous sommes dans un monde évolué où chacun veut que ses droits soient respectés. Pourquoi quand on parle des droits de l'homme, le plus souvent on dit rien, avec grand H. Quand on parle des droits de l'enfant, on dit rien. Mais dès qu'on parle des droits de la jeune fille et de la femme, il y a polémique. Et ce qui fait plus mal, le débat est le plus souvent faussé dès le départ. Parce que quand on parle de droits, les gens nous parlent d'égalité. Quand on dit que la femme a droit à tout ce que l'homme a droit, on nous dit, vous parlez d'égalité, vous voulez être nos égaux, comme si nous nous comparons aux hommes. Certes, il y a un faux débat qui se pose, d'où l'importance de mener une bonne communication assez sûre. Quand on parle de droit et d'égalité, on parle d'égalité des chances. Ça veut dire que la femme et l'homme ont les mêmes droits ou bien sont à égale chance devant toutes les opportunités qui peuvent se présenter à eux. Ça veut dire quoi? S'il y a, par exemple, des postes à promouvoir, qu'il y ait des candidats hommes et femmes, avant, on privilégiait l'homme parce que c'était le responsable de la famille. On dit que lui, c'est un homme, il a une famille en charge. Mais il ne faut pas oublier que maintenant même, il y a des femmes et des filles qui ont plus de charges que les hommes. Et je dis que devant un poste à compétences égales, on ne doit pas marginaliser la femme juste parce que c'est une femme. Donc la femme et l'homme doivent être à égale distance, à chance égale de tout ce qui est opportunité. Et quand on dit parité, on dit un homme, une femme. Ça veut dire que maintenant, on y va épaule contre épaule. Et toujours ceux qui sont là pour semer le doute, semer le désordre, ils vont dire que voilà les politiques occidentales qu'on amène dans nos pays pour détruire nos sociétés et détruire les valeurs de nos femmes. Non, c'est pas ça. Quand on dit parité, certes, parfois le sujet est l'approche est mal faite et souvent on s'exprime mal par rapport à ce sujet-là. Parce que personne ne peut disconvenir que la femme est tellement intelligente. Personne ne peut disconvenir que les femmes sont compétentes, les femmes sont rigoureuses et les femmes sont travailleuses. Pourquoi donc elles n'ont pas accès à certains niveaux de responsabilité? Je pense que c'est ça le but de la parité sur les listes électives. Même là-bas, le choix reste à désirer. Parce que parfois, le choix, on sait comment ça se passe. Le choix se fait, un homme, une femme, mais selon quels critères? Et les femmes qui sont compétentes, qui ont des choses à dire, ou bien des choses à démontrer,
ont-elles leur chance dans les partis traditionnels? Ça aussi, c'est un débat à se poser. Et ça répond à la question de leadership. Mais pour ne pas s'éloigner de l'égalité, il faut savoir que nous sommes des Africaines. L'autre jour, je disais que nous sommes des Sénégalaises. Donc, comme que je suis dans l'aspect international, je vais dire que nous sommes des Africaines. Et nous sommes des femmes. Ça veut dire que socioculturellement, nos sociétés sont constituées de telle sorte que il y a quelque chose qui fait que quand on dit égalité homme-femme, ça peut poser problème dans certains aspects ou bien dans certaines mentalités. Les gens ont du mal à percevoir quand on dit qu'un homme est l'égal de la femme ou bien la femme est l'égale de l'homme. Côté spirituellement, ça ne devrait pas poser problème parce que la sacralité de la femme n'est plus à démontrer. Le fait même de donner naissance montre que nous sommes sacrés. Dieu a fait en la femme une divinité extraordinaire qui fait que la femme est ce qu'elle est. Donc, aspect spirituel, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est l'aspect socioculturel et l'aspect religieux. Quand on dit que l'homme est responsable de la femme côté religion, c'est bien expliqué le pourquoi. Donc, c'est pas parce qu'ils sont meilleurs que nous, c'est pas parce qu'ils sont plus valeureux ou bien plus renommés que nous auprès de Dieu. Non, il y a des chartes qui ont été, euh, qui accompagnent ce choix-là de l'homme, de la famille. Donc, il faut que les hommes, nos chers frères et nos chers hommes, comprennent qu'il n'y a pas il y a pas de comparaison entre un homme et une femme, qu'il n'y a pas de rivalité entre nous, que l'homme et la femme sont aptes à être ensemble. L'homme et la femme sont des compléments. L'une est la moitié de l'autre. On dit même dans la mythologie, dans l'histoire, on dit que nous venons du code de l'homme, ça veut beaucoup dire nous sommes une partie de l'homme. Donc quelqu'un qui fait partie de toi ne peut pas être un danger pour toi ou bien qui est rivalité. Donc les hommes et les femmes africaines sont appelés à se complémentarité pour la mission africaine, à se complémenter pour une société plus juste et plus équilibrée, pour que les femmes soient épanouies, pour que les femmes soient respectées, pour que les femmes soient valorisées. Tout à l'heure, avec la parité, je disais que quand on dit un homme, une femme, sur les listes électives, c'était pour promouvoir la gente féminine. Quand on dit promouvoir la gente féminine, parce qu'on voit que de plus en plus, certes, il y a des femmes qui percent en politique, mais par rapport aux proportions de femmes, ça pose encore problème, ça reste beaucoup de choses à faire. Même si on dit que nous sommes plus nombreux que les hommes, même si les chiffres disent le contraire, parce que normalement, on se balance. Il n'y a pas une prédominance de la gente féminine assez que nous sommes comme ça. Donc, il faut qu'on revoie ensemble comment contribuer chacun de sa manière. Parce que la femme est rigoureuse, la femme est intelligente et la femme a un sixième sens qui est en plus. Donc, dans la gestion des choses publiques et de la cité, je pense que la femme a beaucoup de choses à prouver et elles valent beaucoup plus. Donc, et ça, c'est le leadership féminin qui est interpellé. Même si on sait que nous avons des mamans, des aînés, des grands-mères qui ont vraiment montré le chemin, ça reste quand même. Parce que on a des femmes qui ont réussi en entrepreneuriat. On a vu des femmes qui ont réussi en droit, des femmes qui ont réussi dans le business, dans le commerce, des femmes qui ont réussi dans plusieurs secteurs. Mais n'empêche, en politique, ça reste vraiment à démontrer le leadership féminin. Même si au dernier, exemple, au Sénégal, au dernier local, on a vu une percée féminine vraiment importante, mais quand même, ça peut s'améliorer, ça peut bien s'améliorer. Et là, j'invite tous mes sœurs à aussi repenser à la participation des femmes. Parce que aussi, depuis l'indépendance, hein, nos chers hommes sont là.
Ils ont montré ce qu'ils sont capables de faire. Maintenant, c'est aux femmes de montrer ce que nous sommes capables de faire. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, hein. Nous sommes dans un monde où, pour être évolué, il faut que chacun s'y mette. Et nous sommes en Afrique des pays développés, hein, des pays sous-développés plutôt, et beaucoup plus de pays pauvres en voie de développement, ou bien comme on dit, endettés, hein, très endettés. Donc, on ne peut pas aspirer à un développement si les femmes et les jeunes ne sont pas autonomes. Imagine le rôle central de la femme. Imagine la responsabilité et la position qu'occupent les femmes. Donc, si la femme n'est pas autonome, ça va poser problème. Ça va avoir des répercussions sur les familles, les sociétés, les ménages et pour élargir dans le pays. Donc, l'autonomisation de la femme est un défi réel à relever. Donc, je me dis que le défi de la femme, c'est l'autonomisation. Comment faire pour que les femmes soient autonomes? Comment faire pour que les femmes puissent aspirer à être quelqu'un demain et pouvoir ne pas rencontrer beaucoup d'embûches? Certes, on peut ne pas rencontrer des obstacles, mais quand même que nos hommes qui sont aptes à nous accompagner dans ce sens-là nous comprennent mieux et comprennent quel est le but de notre combat. Il y a aussi l'aspect statut. Parce qu'on a beau lutter, non, les aînés ont beau lutter, mais quand même, le statut de la femme reste à désirer. Et après plusieurs enquêtes, c'est pas seulement le Sénégal, hein. Dans beaucoup de pays du monde, c'est comme ça. La femme n'a pas le statut qu'il faut. Imagine la mère qui est appelée à veiller sur sa famille, qui est appelée à prendre des décisions vraiment importantes et même parfois cruciales pour l'avenir de ses enfants ou de son foyer, soit ramenée à être limitée dans certaines décisions parce que juste qu'elle n'a pas le statut qu'elle devrait avoir. Et dans nos pays, hein, si tu es une femme célibataire, entre guillemets, ça veut dire que une femme non mariée, regarde, même les femmes n'ont pas de statut, les statuts désirés. Imagine si tu es quelqu'un sans mari, c'est encore beaucoup plus dur. Tu peux être beau, intelligente, beau, formidable, beau travailleur, hein, quelqu'un qui se bat au jour le jour, mais elle n'est pas considérée dans la société et elle n'a pas sa place dans beaucoup de choses qui se font. C'est parce que elle n'est pas mariée. Donc, ce sont beaucoup de choses qui sont là, qui nous interpellent directement et des défis réels à relever. Donc, c'est l'occasion pendant ce mois-là de refaire le tour. Je pense que l'aspect de la violence est tellement... Maintenant, on en a tellement parlé que je pense que c'est clair pour la majorité et heureusement qu'il y a des lois qui sont là pour nous aider dans ce sens. Donc maintenant, avant de faire violence, tu vas y réfléchir parce que tu sais qu'il y a des sanctions sévères qui sont là. Donc, le côté égalité, ça pose problème parce que le discours est mal approché ou bien c'est mal compris par la majorité. Donc, qu'on revienne sur ça pour dire qu'on ne parle pas d'être vos égaux parce que l'homme et la femme ne seront jamais des égaux. C'est ma conviction. C'est ma conviction. Et nous ne sommes pas appelés à nous comparer mutuellement, ni à voir qui est le meilleur, mais nous sommes appelés à avancer ensemble, à se donner la main et à trouver des solutions pour le développement de nos pays. Donc, c'était ça et le défi aussi du leadership, la participation politique. Pourquoi pas une présidente africaine? Oui, on en a déjà trois, je pense. Maintenant, pourquoi pas dans nos pays, par exemple au Sénégal, on a des premiers ministres femmes, on a eu Mama Dioboy, on a eu Mimi Touré, des femmes que tout le monde respecte dans un chapeau parce que tu vois que ça, c'est la rigueur, ça, c'est l'organisation, ça, c'est la méthode. Et pourquoi pas maintenant une présidente femme dans l'avenir et aussi un président de l'Assemblée nationale femme, hein. Pourquoi pas une majorité même qui est là, hein, qu'on sache que des femmes qui créent leur parti et qui participent aux différentes échéances et qui apportent leur proportion. Parce que moi, je crois à la gente féminine, je crois à l'esprit féminin.
Je pense que nous pouvons faire la différence. En fait, c'était ça la vidéo en global, même si c'est pas facile de reprendre les mêmes mots, mais voilà les mêmes idées, mes frères et sœurs africains. C'était ça dont je parlais l'autre jour. Et j'appelle tous mes frères et sœurs africains à poser les débats et voir les défis qu'on a et ensemble comment nous surpasser pour construire des sociétés meilleures, des nations, États excellents et pourquoi pas une Afrique où la femme, comme on l'a été, nous sommes les reines d'Afrique, nous sommes les princesses, ça tout le monde le sait, qu'on soit on est déjà valeureuse, hein, mais qu'on soit plus considéré et qu'on pense plus à nous par rapport à tout ce qui se passe dans nos pays. Et sur ce, je vous dis bonne soirée ou bien bonne fin de journée et à très prochainement pour une autre vidéo.